Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore sur notre chaîne YouTube pour parler de la part de notre Dieu. Et avant cela, j'aimerais que nous puissions encore prier. Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Aide à nous parler dans des termes clairs et précis, Seigneur. Prépare le cœur de quiconque suivra de partout où il se retrouve. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous venons de prier. Amen. Oui, une fois encore, très cher éminent serviteur de Dieu, tous les enfants de Dieu de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons à parler sur la différence entre la purification et la sanctification. Et aujourd'hui, nous allons insister sur le fait de se sanctifier davantage ou se sanctifier encore, tel que Apocalypse 22, le verset 11 est en train de nous dire. Nous lisons cette parole de Dieu, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je reprends. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Cela qui est notre problème. Ici, la Bible dit que celui qui est saint arrive à se sanctifier encore ou qui se sanctifie davantage. Là, nous rappelons ce qu'on avait dit autrefois sur la purification et la sanctification par rapport au salut. C'est-à-dire quelqu'un qui donne sa vie à Christ, la première des choses, son âme est purifiée parce que tous ces péchés lui sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Là, nous parlons de la purification parce que la purification, c'est enlever des souillures, enlever des saletés. Et en dehors de ça, le fait qu'il soit pardonné et directement, il devient enfant de Dieu, il est mis à part pour Dieu et là, il devient saint et là, il est sanctifié. Et de cette manière, maintenant, on dit que la personne qui est déjà sanctifiée, la personne qui est déjà sainte, cette personne doit se sanctifier davantage. Et là, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est sur ça que nous allons vraiment essayer, dans peu de temps, insister sur ça. Comme nous l'avons dit, la sanctification, c'est un état. Et la sanctification, c'est aussi un processus. Un état, c'est-à-dire quelqu'un qui était païen, lorsqu'il donne sa vie en Christ, il s'est sanctifié. Donc, il a passé par une sanctification et là, c'était un état, il devient saint, c'est un état. Mais ça devient un processus parce que dans la sanctification, il faut encore se sanctifier. Il faut partir de niveau de sanctification 1 pour aller au niveau de sanctification 2. Et ainsi de suite, on doit quitter le niveau de sanctification 2 pour aller au niveau de sanctification 3 et ainsi de suite. C'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui dans un peu 2 minutes. Je voudrais que nous puissions prendre la Bible une fois encore. Là, nous sommes dans Jean 8, de 30 à 32. Nous sommes dans Jean 8, de 30 à 32. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ici, nous suivons un peu très bien, on parle à ceux-là qui avaient cru en Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui a cru en Christ, c'est pour dire en soi, ses péchés lui sont pardonnés, il devient saint, il s'est sanctifié. Et il dit à ces gens-là qui avaient cru que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà que Christ dit, le fait que vous avez donné votre vie à moi, ce qui est plus important, c'est que vous arrivez à demeurer dans ma parole, restez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous deviendrez mes disciples. C'est-à-dire, lorsque on est dans la parole, c'est alors qu'on va refléter la vie de Christ. Parce que un disciple reflète les enseignements de son maître. C'est alors qu'on va refléter les enseignements de Christ. Et dit, maintenant, dans cela, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité va vous donner le salut. Parce que quand on est
affranchi quand on est délivré, c'est-à-dire qu'on a le salut. C'est-à-dire on est sauvé, et si on demeure dans la parole de Dieu, et là, on sera encore sauvé. C'est-à-dire, nous voyons que le salut, c'est tout un processus, et là, nous voyons que la sanctification davantage devient totalement un processus. C'est-à-dire, or, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, il est délivré, il est affranchi du péché, il est affranchi. Et quand il demeure sur la parole de Dieu, il sera également affranchi. J'aimerais expliquer un peu ça de manière un peu plus claire. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, ce n'est pas le même jour qu'il connaît toute la parole de Dieu. Et aussi longtemps qu'il ne maîtrise pas la parole de Dieu, son comportement aussi sera conséquent. Il est enfant de Dieu, mais il va commettre des erreurs, qu'on peut appeler des erreurs ou même des péchés. Il peut connaître ça, mais c'est par ignorance qu'il peut faire ça. Et au fur et à mesure qu'il va connaître la parole de Dieu, sa manière de vivre va changer. Il va passer d'un niveau de sanctification vers un autre. Je donne un petit exemple pour qu'on comprenne bien. Un enfant qui a appris de son père que lorsque quelqu'un te tape, tu vas aussi le gifler. Si tu ne le gifles pas, tu viens pleurant à la maison, moi également, je vais te gifler. Tu dois savoir te défendre. Mais quand il vient à l'église, on lui apprend que la Bible nous dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Si on te tape à la joue droite, tu donnes la gauche. Là, ça devient compliqué. Vous savez que lorsque une personne peut être là, qui donne sa vie à Christ, mais cette personne-là, aussi longtemps qu'on ne lui a pas encore enseigné que lorsque en Christ, on te gifle à gauche, dans la droite, vous allez voir son comportement sera toujours conséquent. Lui, chaque fois qu'on le provoque, en tout cas, la réaction est immédiate. Mais lorsque la personne comprend, il demeure dans la parole de Dieu, il est affranchi par cette parole-là, il comprend que non, c'est pas à moi de me venger. Quand on me donne la gifle à la joue droite, je donne la gauche. À ce moment-là, cette personne-là, sa manière de se comporter va changer. C'est-à-dire, il va abandonner certaines choses. Et le fait d'abandonner certaines choses, adopter une autre manière de vivre, et en montant dans sa manière chrétienne, c'est ça, se sanctifier davantage. C'est-à-dire, on passe dans un comportement en Christ, dans une marche avec Christ à un niveau tel, et on passe à un autre niveau. Voilà, 1 Pierre 2 va vraiment nous aider davantage. 1 Pierre 1, le verset 22. 1 Pierre 1, le verset 22, nous allons lire rapidement. Je cherche ça. 1 Pierre 1, le verset 22, qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Donc, nous devons savoir ceci. L'âme s'essuie de deux manières. L'âme est en train de s'essuyer de par le péché. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, le problème du péché est résolu. Cette personne-là, tous ses péchés lui sont pardonnés. Parce que nous disons que c'est qu'on gagne, si on gagne l'âme. Mais maintenant, comme au niveau de l'âme, c'est là que quelqu'un réfléchit, c'est là qu'il y a des émotions, toutes ces choses-là que nous connaissons. C'est à partir de l'âme qu'on est en train de prendre des décisions et c'est à partir des informations qui sont au niveau de l'âme qu'une personne agit. Vous allez voir ici, on dit c'est en obéissant à la vérité. Ah, ici, ce n'est pas le problème de connaître seulement, c'est le problème d'obéir. Voilà pourquoi on dit vous allez demeurer dans ma parole et cette parole va vous délivrer. C'est-à-dire lorsque on obéit. On peut dire à quelqu'un que lorsque on te tape, à un chrétien, lorsqu'on te tape à la joue gauche, il faut donner la droite. Si cette personne n'a jamais obéi à cette parole-là, son âme a un problème. Son âme est souillée parce qu'il y a des mauvais enseignements qui sont encore là. Et même son comportement sera conséquent. Ça sera le genre de frère, lorsque tu le provoques, en tout cas, il va réagir et même cette réaction-là sera au-delà de ce qu'on lui avait fait. Parce qu'il doit montrer qu'il est très fort, qu'il est un homme ou une femme, qu'on ne peut pas se jouer
de lui. Voilà. Mais si cette personne obéit à cette vérité, pour dire je suis en Christ, si on me frappe à la joue gauche, je donne la droite, vous allez voir le comportement de cette personne va changer. Vous allez voir que cette personne va commencer, on lui fait quelque chose, il dit, ah, c'est à Dieu la vengeance, je laisse la vengeance, j'évolue. Donc, ça va changer. C'est-à-dire que cette personne-là qui était brutale, cette personne qui agissait facilement lorsqu'il est provoqué, mais cette personne, vous allez voir que sa manière de se comporter va changer parce qu'il a obéi à cette vérité. L'ancien enseignement qu'il avait reçu de ses parents, c'était une c'était des saletés. Lorsqu'il obéit à cette vérité-là, ça enlève l'ancien enseignement qui était là, qui était mauvais, pour prendre la vérité, la parole de Dieu, et ça va donner un comportement conséquent vis-à-vis de sa vie chrétienne. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un pour lui dire, nous devons savoir que nous avons appris beaucoup de choses du monde, nous avons appris beaucoup de choses de nos familles, mais lorsque nous venons à Christ, il y a des choses que nous devons enlever. Il y a des choses, il y a des vérités auxquelles nous sommes appelés à obéir pour purifier nos âmes de toutes les souillures venant de mauvaises paroles. Voilà, et ça aura des conséquences. Vous allez voir, comme je l'ai dit, c'était un frère brutal, ce frère n'est plus brutal, c'est devenu un frère calme. C'est-à-dire, il est passé d'un niveau de sanctification quelconque à un autre niveau, et même les gens commencent à le regarder à l'église, commencent à s'étonner, mais ce frère n'était pas comme ça. Il était, quand tu le provoques, là, c'est fini. Donc, ça ne peut pas se terminer là. Il va aller avec toi jusque vraiment, quand tu vas te demander pardon, tu vas te fatiguer. Mais ce frère-là, je vois que on l'a provoqué, il est resté calme. C'est-à-dire, il est passé d'un niveau de sanctification A vers un niveau de sanctification B. Je pense que ce niveau-là, nous avons compris. J'aimerais également parler de la sanctification davantage par rapport au ministère. Vous allez voir que le ministère, on l'appelle le ministère, est en train également d'amener un certain niveau de sanctification. Je prends Acte 13, le verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible me dit ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur enseignement et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est très bien. On dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Au moment où Barnabas et Saul étaient en train de servir Dieu, ils servaient Dieu, mais pendant qu'ils servaient Dieu, maintenant le Saint-Esprit demande qu'on puisse les mettre à part. Et quand on met à part, on sanctifie. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà donné leur vie à Christ. Ils étaient encore sanctifiés, mais maintenant on devait le mettre à part pour une mission. C'est-à-dire, quand on consacre quelqu'un pour une mission, quelqu'un qui était un frère de l'église, il devient diacre, c'est-à-dire on l'a sanctifié. Et il a de nouvelles responsabilités et sa manière de vivre va changer conséquemment à la mission ou la charge qu'on lui a donnée. À la charge qu'on lui a donnée. La Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On les a consacrés. C'est-à-dire, quand on fait la consécration, c'est une sanctification. Quelqu'un qui était un frère à l'église, il devient pasteur, c'est-à-dire, on l'a sanctifié davantage. Parce que quand il devient pasteur, il y a des choses que tout frère peut faire. Dieu peut accepter ça, ce n'est pas un péché. Mais quand le pasteur le fait, ça devient un péché. Parce que le pasteur a la responsabilité de garder des brebis. Et s'il ne le garde pas, s'il ne peut pas les brebis, il a jeûné. Mais cette responsabilité n'est pas pour n'importe quel frère qui n'a pas la responsabilité de paître les troupeaux. Voilà que celui, le pasteur qui ne paie pas les troupeaux est en train de pécher. Mais un frère qui ne paie pas les troupeaux, il n'a pas péché parce que ce n'est pas sa responsabilité. Vous voyez maintenant là, on voit que c'est une sanctification davantage. Quand quelqu'un est sanctifié davantage, le comportement change. Sa manière de vivre change parce que il y a de nouvelles impositions qui sont en train d'être là. Voilà pourquoi dans le verset 4, on dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie
Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous voyez, envoyés par le Saint-Esprit. Dieu les avait mis à part. Et le Saint-Esprit a défini à Paul que Paul, vous devez aller chez les païens. Laissez les autres s'occuper des Juifs, vous allez chez les païens. C'est-à-dire, si Paul ne va pas chez les païens, il reste seulement chez les Juifs, là, il a péché. C'est-à-dire, nous devons comprendre que dans notre manière de vivre, dans notre vie chrétienne, la sanctification d'une personne A n'est pas nécessairement la sanctification d'une personne B, parce que ça dépend de recommandations. Ce qui était un interdit pour Paul, ce n'était pas un interdit pour les autres, parce que Paul n'était pas appelé à aller à enseigner les Juifs, il devait aller chez les païens. Mais s'il pouvait dire non, moi j'ai chez les Juifs, là il aurait péché. Mais si Pierre reste chez les Juifs, il ne pêche pas. Vous voyez que pour les deux, de recommandation par rapport à la sanctification est en train de changer. C'est-à-dire, nous sommes sanctifiés par rapport à la mission, par rapport à la vocation, par rapport au ministère, parce que j'ai telle responsabilité à l'église et ces responsabilités me demandent telle attitude. Et quand on a telle attitude, c'est qu'on s'est sanctifié davantage. Il y a certaines choses qu'on doit laisser. Qu'on doit laisser pour les autres qui n'ont pas la même mission, ils peuvent le faire. Mais quand toi tu le fais, ça devient un péché. Pour parler à quelqu'un, toi, peut-être tu vas commencer à jeûner 2-3 fois par semaine parce que tu es pasteur. Mais ce qui n'est pas recommandé aux autres. Si le pasteur, tu ne le fais pas, ça c'est un problème. Donc, tu étais quelqu'un, peut-être qui ne jeûnait pas ou jeûnait une fois par semaine, ou lorsque seulement l'église demande, mais quand tu deviens pasteur, parce que tu es appelé à te sanctifier davantage, il y a de nouvelles recommandations qui sont là. Voilà pourquoi j'aimerais encore ajouter un texte. Le texte de Exode 30, le verset 30. Et la Bible nous dit ceci: tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Nous sommes en train de voir ici Aaron. Aaron, Dieu avait fait d'Aaron comme un prophète. Il a marché avec lui comme un prophète. Il servait Dieu. Mais à un certain moment, on demande à Moïse de sanctifier Aaron pour le service du sacrifice, qu'il soit mis à part. Et quand l'Aaron qui marchait comme prophète, sans être sacrificateur, n'avait pas les mêmes interdits que Aaron qui devient sacrificateur. C'est-à-dire, Aaron s'est sanctifié davantage. Donc, nous devons voir que la sanctification, quand on marche, c'est marcher dans ces limites de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a recommandé? Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Voilà pourquoi c'est là que nous sommes en train de parler de la sanctification. C'est-à-dire, quand on se sanctifie davantage, qu'est-ce qui arrive? Il y a de nouvelles recommandations qui sont là, il y a de nouvelles choses que nous sommes appelés à faire et cela nous amène à aller de l'avant. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, c'est le dernier point, et lorsque nous lisons Romains 15, de 15 à 16, là j'aimerais lire un peu ça rapidement, Romains 15, de 15 à 16, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible nous dit ceci: cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, quand pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus parmi les païens, m'acquittant du devant service de l'évangile de Dieu, afin que les païens, la suivons très bien ici, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Afin que le païen puisse être une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Paul est en train de parler, il a été mis à part, il a été sanctifié avec une mission d'aller prêcher chez les païens, pour que le païen soit une offrande agréable. Et cette offrande agréable, c'est-à-dire qu'il devait aller gagner les âmes qui deviennent des offrandes. Il devait gagner ces âmes-là pour qu'il les amène à Christ, pour les sanctifier. Mais il dit que ces païens-là sont sanctifiés par le Saint-Esprit. Ici,
j'aimerais que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier également davantage. Voilà, parce que dans notre marche chrétienne, nous sommes aidés par le Saint-Esprit. Voilà que le Saint-Esprit a envoyé Paul là où il devait travailler. Et ici, on dit que les païens sont sanctifiés également par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui devient saint, et cette personne doit se sanctifier davantage par le Saint-Esprit. C'est quoi? Vous allez voir que voilà pourquoi la marche chrétienne, nous la vivons par la grâce. Parce que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit vient nous aider en sorte que nous arrivions à marcher selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient compenser nos faiblesses. Vous allez voir quelqu'un qui était impudique. C'est vrai qu'il a donné sa vie à Christ. Mais pour vivre cette vie de manque d'impudicité, le Saint-Esprit vient en aide. Donc nous voyons qu'il dit que nous gagnons les âmes, mais cette sanctification, la vie doit changer. C'est grâce au Saint-Esprit. Ils vont abandonner leur vie de péché. Ils vont grandir en Christ, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des capacités de bien travailler. Voilà pourquoi quelqu'un qui était soulard, lorsqu'il abandonne cette vie de soulard, c'est par la grâce du Saint-Esprit qui vient l'aider, qui vient lui donner des capacités, qui est comme une aide. Donc nous devons comprendre que nous nous sanctifions davantage par le Saint-Esprit, même pour servir Dieu. Davantage comme pasteur, comme prophète, comme quelqu'un, ou avoir n'importe quel don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Donc, on t'a donné la charge de garder le troupeau, de le paître, mais c'est le Saint-Esprit qui nous c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité pour bien accomplir. Donc, comme le Saint-Esprit est en train de nous aider de partir d'un niveau A vers un niveau B, de niveau B vers le niveau C, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier. Je pense que avec tout ça, nous comprenons que lorsqu'on parle de la sanctification davantage, c'est dans notre vie chrétienne, nous sommes en train de grandir. C'est une manière de grandir. Quand on grandit, on laisse ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui était encore enfant, il devient fils, il s'est sanctifié. Parce que son comportement d'enfant est resté, il a maintenant le comportement de fils. Et là, il s'est sanctifié davantage, il a laissé. Il a un autre comportement. Mais tout en étant fils, nous voyons que Dieu peut nous appeler à autre chose, à certaines des grandes responsabilités. Et quand il nous donne ces responsabilités, il y a toujours des interdits. Ce que l'on faisait par le passé, on ne va plus le faire parce qu'il y a de nouvelles recommandations. Et là, nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de nous sanctifier encore. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et si vraiment ce partage vous a plu, je vous en prie vraiment de vous abonner. Abonnez-vous, partagez, de telle sorte que lorsqu'on va encore publier, que vous soyez vraiment le premier à recevoir ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous allons parler sur la sanctification, la différence entre la sanctification et la purification. Il y a encore beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Il y a beaucoup de grandes révélations qui arrivent. Voilà pourquoi je vous en prie, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est très bien. Et je vous signale également, tout ce que je vous dis sont écrits dans un livre que nous avons intitulé Le Saint Sacerdoce. Donc, le livre est là. Et je pense que même par Messenger, vous pouvez toujours nous contacter ou bien par toujours sur notre chaîne, vous pouvez toujours nous écrire pour savoir comment est-ce que vous pouvez entrer en possession de ce livre. Il y a beaucoup de choses là-bas. Là, on a parlé avec de plus grands détails parce qu'ici, vous voyez que on ne veut pas trop abuser de votre temps. Nous sommes trop brefs, mais si vous avez encore des éléments à prendre davantage, il y a un livre qui est disponible. Que Dieu vous bénisse, que cette parole vous apporte encore de grandes révélations et une nouvelle marche avec Christ. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.